Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour, Bienvenue encore une fois sur le plateau. merci. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat parce que D'accord. voilà, on va commencer comme ça. Ok. Alors très souvent, lorsque nous parlons de Jésus, il y a quand même quelques notions qui reviennent. J'ai pas envie de dire dans le jargon chrétien, Oui. je vais pas dire des théories, mais en tout cas, on entend souvent des notions comme l'amour, Mhm. l'autorité, la mission, Oui. etc. Mais qu'est-ce que suivre vraiment Jésus? Concrètement, est-ce que c'est faire comme lui? Est-ce qu'il y a quand même place à l'innovation dans tout ceci, un peu mettre sa sauce dans tout cela? Mhm. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la réponse est dans la question. Suivre Jésus, c'est faire comme Jésus. C'est réellement faire comme Jésus. Est-ce qu'il y a la place à l'innovation, c'est-à-dire mettre notre sauce personnelle, comme on dit? Je pense qu'il peut avoir l'innovation si c'est inspiré par le Saint-Esprit. En fait, ça sera peut-être innovateur ou novateur pour nous qui le faisons, mais en fait, le Saint-Esprit, pour lui, ça ne sera pas novateur. Pourquoi? C'est quelque chose qu'il a peut-être déjà utilisé avant. Et nous, on va voir que, peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Par exemple, à l'époque, le Saint-Esprit utilise Jésus, sa renommée se répand beaucoup par bouche à oreille. Donc, ce qu'une personne a entendu, en fait, ce qu'une personne a dit a été entendu, et la personne qui a entendu a été dire, et l'autre a entendu, et la personne qui a entendu a été dire, et ainsi de suite. C'est notamment comme ça que la Samarie a été gagnée. Jésus parle à la Samaritaine entend, et la Samaritaine va au loin de Jésus, là où Jésus n'est pas, et la Samaritaine répète les paroles de Jésus, et ceux qui étaient là entendent, et ils reviennent vers Jésus et disent à la Samaritaine que nous avons cru parce que tu avais parlé maintenant, c'est parce que lui, il a parlé, nous avons vu aussi, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. En fait, aujourd'hui, en réalité, quand on utilise le téléphone, c'est une forme de bouche à oreille moderne. Parce que si j'appelle une personne, je dois parler, et la personne de l'autre côté doit faire quoi? Doit écouter. Sinon, il n'y a pas une communication. Je parle, la personne écoute. Ok? Une fois qu'on a raccroché, la personne peut aller répéter ce que j'ai dit au téléphone. En fait, c'est le pasteur, il avait appelé, il avait dit ça. Et les personnes ont écouté. À leur tour, ils vont aller transmettre l'information et ainsi de suite. On va voir que ce que moi j'ai dit sans être là, les gens y croient et les gens font exactement comme Jésus avec la Samaritaine. En fait, suivre Jésus, c'est faire comme Jésus. Et Jésus, sa discipline, elle est visible. Elle est visible dans la Bible. Dans la Bible, il y a la discipline du Christ. Mais Jésus quand même dit quelque chose de très important. Il dit qu'il est avantageux que lui s'en aille, que nous recevrons le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit prend la discipline, mais c'est le Saint-Esprit qui peut amener une personne à innover ou pas à innover dans le sens où la personne fait quelque chose que Jésus n'aurait jamais fait, mais à innover dans le sens où le but est de gagner, comme à l'époque avec Jésus. Mais le Saint-Esprit va utiliser ce qui est actuel pour pouvoir atteindre le même but, c'est-à-dire gagner. C'est comme à l'époque, il y a un schisme entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus utilise une méthode intéressante. Il parle seulement à la Samaritaine parce qu'il sait que si lui, en tant que Juif, il entre en Samarie pour parler, on ne va pas l'écouter. Donc, il parle à une Samaritaine et c'est cette Samaritaine qui va parler aux autres. Donc le Saint-Esprit à ce moment-là a contourné ce qu'on appelle le tribalisme. Si Jésus peut-être était entré lui-même en Samarie,
Ça n'aurait pas été. La preuve, quand les disciples arrivent, reviennent et qu'ils le voient parler à une Samaritaine, ils sont gênés. Pourquoi? Il est en train de parler à une Samaritaine. D'ailleurs, la Samaritaine avait aussi dit, mais tu es juif, nous et vous, on ne se parle pas. Mais il fallait les toucher. Donc, le Saint-Esprit a pu permettre à Jésus d'innover parce qu'à l'époque, ça aurait été difficile à une personne qui veut les toucher pour aller prêcher. Il aurait fallu faire des accords, demander l'autorisation. Or, Jésus parle à la Samaritaine. La Samaritaine est convaincue. La Samaritaine va parler aux autres et les autres sont convaincus. Donc, Jésus a sa discipline dans la Bible et Jésus a laissé un enseignant, le Saint-Esprit, qui va nous amener d'innovation en innovation, mais selon le peuple que nous voulons atteindre, mais avec le même objectif, contourner les barrières et atteindre la cible. Ok, donc l'innovation est inspirée finalement par le Saint-Esprit pour un seul but, sauver. Ok, alors aussi Jésus a été donc à la croix, Oui. Il est mort à la croix, mais qu'est-ce qui le motivait vraiment dans tout cela? Qu'est-ce qui a motivé Jésus? Tu sais, la réponse à cette question est simple. Ce qui a motivé Jésus, c'est ton bonheur à toi. Ce qui a motivé Jésus, c'est juste le bonheur de tout le monde. Ce qui a motivé Jésus, c'est de voir que l'homme n'avait pas été créé pour ça et l'homme est trop bas. Non, il faut aller à la croix pour restaurer et restituer à l'homme ce qui était que Dieu avait prévu. C'est ça qui a motivé Jésus. Premièrement, ce qui a motivé Jésus, c'est l'amour du Père. Dieu a tant aimé que Jésus aime aussi. Et Jésus voulait aussi réjouir le cœur du Père. Donc il y a un côté, il est triste de notre état, il y a un autre côté, il veut réjouir le cœur du Père parce qu'il sait ce qui va faire la joie du Père, c'est pas qu'il chante des cantiques au Père, c'est pas qu'il adore le Père. Il sait qu'il aura beau faire des présents à Dieu, il n'y a qu'un seul présent qui pourrait réjouir son cœur, c'est l'humanité. Voilà pourquoi il a été chercher l'humanité et il l'a ramené à son Père. En fait, Jésus nous a engendrés. Jésus nous a générés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas contenté de nous engendrer, de nous générer. Et quand il nous a engendrés, il nous ramène à son Père. Et il ne dit pas à son Père, « Père, voici mes frères, ce que tu cherchais. » Il ramène à son Père et il nous donne à son Père comme ses enfants. Et il ne dit pas, voici, plutôt, il ne dit pas, voici les enfants que j'ai engendrés. Il dit, voici mes frères. Donc, Jésus, c'est lui qui nous a engendrés. Quand Jésus nous engendre, quand quelqu'un a engendré un autre, la première personne qui engendre est un père, normalement. Mais Jésus, quand il nous ramène vers son Père, c'est pour que nous devenions ses frères. Parce qu'il savait que le cœur de Dieu soupirait après l'humanité. Donc, c'est ça qui l'a motivé. C'est nous sauver et c'est le cœur du Père. Il s'est fait passer exactement, en fait, Jésus a osé faire ce que Israël avait fait, peut-être que Joseph n'avait pas compris. La Bible déclare, Joseph amène Ephraïm et Manassé pour que son père bénisse ses enfants, mais avant de bénir, son père dit à Joseph, je les prends comme mes fils. Ok? En fait, Israël à ce moment-là n'avait pas besoin d'un petit-fils. Il avait besoin des fils. Parce qu'il a passé trop longtemps. Il faut savoir que Joseph a été séparé de son père à l'âge de 18 ans, je crois. Il a passé trop de temps sans son fils, que quand son fils lui ramène ses petits-fils, lui, ce qui lui manquait, c'est son fils. Ce n'est pas ses petits-fils. Donc il dit, je les prends comme mes fils. Et ceux qui étaient les enfants de Joseph sont fatalement devenus les tribus d'Israël. Or, pour être tribu d'Israël, il faut être fils d'Israël. C'est exactement la même chose. Donc, Jésus n'a pas attendu que Dieu fasse ça. Jésus sait que non, dans le cœur de mon Père, c'est ça qu'il veut. Quand il ramène ses frères, il dit, tiens, ce sont tes enfants, ce sont maintenant mes frères. Donc à ce jour-là, après ce jour, quand Joseph quitte la présence de son père, il ne quitte pas la présence de son père avec ses enfants, il quitte la présence de son père avec ses frères. Exactement. C'est ça qui a motivé Jésus. Notre bien et surtout réjouir le cœur du Père. D'accord, ok. Quelqu'un peut retenir ceci assez fort, j'ai envie de dire. Et alors, comment fait-on aujourd'hui pour opérer comme Jésus? Est-ce qu'il est même possible, en fait, d'arriver à ce niveau-là, de vraiment opérer comme Jésus? J'irai plus loin, j'irai même plus loin. Il est possible d'arriver à ce niveau-là. Il est possible de surpasser ce niveau-là. Jésus a dit, celui qui croit fera les mêmes œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes. Donc, il est possible d'atteindre le niveau de Jésus. Il est possible, il est possible d'aller au-delà. Regardez. C'est simple, par exemple, aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent trop spiritualiser, donc
Il croit en Jésus, en même temps, il doute de ses paroles. À travers cette émission, je peux prêcher à tous les continents à la fois, par même un seul message, au même moment, à la minute près, à la seconde près. C'est-à-dire, pendant que l'émission est diffusée, si quelqu'un en Afrique m'écoute, il reçoit l'évangile. Quelqu'un en Asie, écoute, reçoit l'évangile. Quelqu'un en Amérique, écoute, reçoit l'évangile. Quelqu'un en Océanie, écoute, reçoit l'évangile. Quelqu'un dans une île quelque part, écoute, reçoit l'évangile. Donc, à la même minute, je peux toucher les 5 continents en même temps. Chose que n'a pas fait Jésus. Jésus n'a touché que Pierre. Et après avoir touché Pierre, il est obligé d'envoyer Pierre quelque part. Or qu'aujourd'hui, un prédicateur bien organisé peut parler à toutes les nations en même temps. C'est déjà plus grand que Jésus. Donc, il est possible d'atteindre son niveau. Il est possible de surpasser. Alors, comment atteindre? En fait, il a marché. Il a tracé un chemin. C'est un chemin sécurisé. Donc, si on veut atteindre, il faut passer par le même chemin. Il faut recevoir le même esprit. Il faut avoir les mêmes piliers. C'est-à-dire qu'il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de méditation. Il faut aimer la communion fraternelle, la communion avec Dieu. Il faut aimer ces choses-là pour pouvoir atteindre. En fait, si Jésus s'est entraîné 10 heures, il a dit qu'il faut 10 heures d'entraînement par jour, il faut faire 10 heures d'entraînement par jour. Il faut recevoir le même esprit, il faut se laisser conduire par le même esprit. Et comme le Saint-Esprit sait qu'actuellement, il y a plus de monde sur la terre qu'à l'époque de Jésus, fatalement, quand il va t'amener à faire ce que Jésus a fait, il va t'amener à faire encore plus grand. Pourquoi? Aujourd'hui, le nombre de personnes à gagner est supérieur au nombre de personnes qui étaient à la disposition de Jésus à l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus ne voyageait qu'en Israël. Jésus n'a jamais quitté le territoire. Il voyageait qu'en Israël. Il voyageait. Jésus, lui, il a parcouru Canaan. Il a parcouru la terre promise à Abraham. Il a parcouru Canaan. Toujours, il était là. Il n'est jamais allé au-delà. Or, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller au-delà des frontières où Jésus est arrivé. Donc, ce qui fait que le Saint-Esprit est à même aussi de faire au-delà de ce qu'il a fait avec Jésus. Mais pour cela, il faut se baser sur sa discipline. Il faut suivre ce que Jésus a dit. C'est pour ça que nous sommes sur les traces de Jésus. C'est pour repérer ce qu'il a fait, recenser ce qu'il a fait et commencer à pratiquer ce qu'il a fait. Le but est d'atteindre une certaine communion avec le Saint-Esprit. Quand on aura atteint cette certaine communion, on sera à même de permettre à Dieu de manifester sa volonté parfaite. Et quand Dieu commence à manifester sa volonté parfaite, il est obligé d'accréditer la parole de Jésus qui a dit: si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres, il en fera de plus grandes. Ok, donc pour continuer un peu dans la réponse que tu viens de donner, tu parlais d'œuvres, mais si on doit faire comme lui, ou même poursuivre ce qu'il a entrepris, cela signifie qu'il y a une mission. Donc on parle d'œuvre, mais finalement on parle aussi de mission. De mission, oui. Donc, qu'est-ce qu'une mission finalement dans ce cadre-là? Qu'est-ce que ça signifie? Une mission, ça peut être défini comme, un ordre qu'on a donné à une personne, une requête qu'on demande à une personne d'exécuter, une consigne à appliquer, mais avec un but précis. C'est-à-dire un objectif à atteindre. C'est-à-dire on donne un ordre, mais on sait que la réalisation ou l'exécution de cet ordre va permettre d'atteindre ce niveau. Donc dans la mission, il y a toujours un objectif à atteindre et il y a toujours un niveau supérieur, un palier à passer. Donc ça commence par un ordre, une consigne, mais on sait que l'exécution de cette consigne va nous permettre d'atteindre un palier supérieur. C'est ça en fait une mission. On est dans le mental. On est conditionné par le fait que je dois réussir ce qu'on m'a demandé, coûte que coûte. C'est ça une mission. D'accord. Ok, et pour cette mission, d'où nous vient le mandat? Je veux dire, qu'est-ce qui nous permet d'être crédibles? Ce qui nous permet d'être crédibles, c'est la parole de Jésus et l'obéissance à sa parole. Jésus dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, quand une personne obéit à la mission, Jésus est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quand une personne est en train de faire sa mission, en fait, Jésus est là. En fait, dès qu'une personne arrête la mission, la présence de Jésus quitte.
Tant qu'une personne est maintenue dans la mission, en train de faire ce que Jésus a demandé, la présence de Jésus est là. Et c'est la présence de Jésus qui va permettre que les paroles soient accréditées, certifiées. La Bible déclare que Dieu court après la parole de ses serviteurs pour les valider, pour prouver que c'est lui qui a dit. Comme c'est Jésus qui a dit de faire des disciples. Tant que nous faisons les disciples, Jésus est là pour apporter du crédit à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, Jésus est là pour démontrer que, vous voyez, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas son imagination, ce n'est pas sa volonté, c'est ma volonté. Comme c'est ma volonté, ben, j'exécute la parole que j'ai dit. En fait, c'est ça. Quand on est en train de faire la mission, il faut savoir quand on s'arrête. Dieu n'est pas là. Donc, les gens qui cherchent Dieu en ne faisant rien, ils auront du mal à le trouver. Parce qu'il a déjà dit, et voici, c'est une conséquence. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Pourquoi? Parce que nous faisons. En fait, tous les jours, il est sur la terre, mais tous les jours, il est en action avec ceux qui sont en action. Ceux qui ne sont pas en action savent qui Jésus est à terre, est sur la terre, mais quand ils disent que Dieu est avec nous, c'est faux. Quand ils disent que Dieu, chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est faux. Dieu est avec ceux qui font sa volonté. Voilà pourquoi à un moment dans la Bible, quand sa mère est venue le chercher parce qu'elle voulait un entretien, Jésus a dit, mais qui est ma mère? Qui est ma soeur, mon frère? C'est ceux qui font, qui écoutent et qui font la parole de Dieu avec moi. Parce que Jésus sait que la présence active de Dieu ne dépend pas de ce que tu dis, mais dépend de ce que tu fais et qu'il a demandé. Quand un homme fait ce que Dieu a demandé, cet homme s'assure de la présence de Dieu. Quand un homme croit seulement que Dieu est sur la terre, cet homme est dans la religion. Croire que Dieu est sur la terre ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Croire que le roi Philippe est le roi de ce beau royaume ne veut pas dire qu'il nous connaît, qu'il est avec nous. Mais par contre, le roi Philippe sait que j'ai un ambassadeur dans tel pays, j'ai un ambassadeur dans tel continent. Et quand cet ambassadeur veut parler au roi pour faire un compte rendu de la situation, vu qu'il est en mission, le roi écoute, le roi intervient. Le roi peut dire à la Belgique, débloquer les fonds. Vous voyez, il est en contact. Même si la personne est dans une contrée lointaine, mais la mission, la parole qu'elle a reçue, qu'elle est en train de pratiquer, cette parole-là fait que elle a toujours une porte ouverte, une relation privilégiée avec le roi. Donc quand un roi a envoyé un missionnaire quelque part, même s'il est avec sa femme, quand on dit que tel missionnaire veut te parler, il va arrêter ce qu'il faisait avec sa femme, il va aller décocher le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce monsieur est le prolongement de son autorité et la manifestation de sa parole. Donc en fait c'est ça. La mission, on va la réussir. Pourquoi? Parce que Jésus a demandé de faire. Et quand Jésus nous demande de faire, c'est ça un mandat. Quand il dit allez, là il a donné un mandat. Et quand il dit voici je suis avec vous tous les jours, là il est en train de préciser que dans le mandat que j'ai donné, il y a une puissance. Donc si on fait ce que Jésus a dit, on exécute le mandat, il exécute la puissance. Donc c'est un peu ça. D'accord, donc en somme, j'ai envie de dire, entrons en mouvement, restons en action. Voilà, Donc la parole de Dieu finalement va attester que nous sommes des missionnaires certifiés, j'ai envie de dire. Donc obéissons, voilà, tout simplement. Mais merci pour cet épisode, pour cet échange. Et alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te